Position and shut up. Depuis 3 ans, je navigue en baie de Disco, côte ouest du Groenland. Et en fait, je suis guide de kayak polaire pour Grand Nord, Grand Large. Et j'accompagne des personnes qui veulent découvrir l'Arctique en kayak. On se déplace en itinérance, camping, autonomie complète. On passe dans 2 petits villages, Sakak et Kekerta, qui sont des villages inuits de 300 habitants, des communautés qui vivent à la fois de façon moderne et qui sont encore ancrées dans la tradition, parce qu'il y a les glaces permanentes, la nuit polaire. Puis donc on remonte le Torchukatak en direction d'un glacier mythique, l'équipe Sermia, le Kangilarngata, qui sont des glaciers et des régions explorées par Jean Mallory dans les années 50 et sur lesquelles il a fondé beaucoup de ses réflexions sur ces peuples. Dans le Torchukatak, il est à gauche là. Voilà. Les Inuits, plus connus sous le nom d'Esquimaux, sont les inventeurs du kayak. Depuis plus d'un demi-siècle, ils ont abandonné le kayak, lui préférant le canot à moteur, ce qui est logique puisqu'ils vivent dans des régions difficiles et la pratique du kayak relevait d'une pratique extrême. Et en fait, le kayak était pour eux, à l'occasion de l'arrivée du printemps et lors du court été arctique, c'était l'occasion pour eux de partir chasser le phoque, le narwal, approcher les baleines. Donc c'est tout logiquement qu'ils ont choisi et préféré le canot moteur, comme ils ont préféré la motoneige au traîneau à chien. Depuis une dizaine d'années, ces Inuits sont engagés dans une démarche de réappropriation du kayak, dans sa forme traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à reconstruire des bateaux traditionnels, non pas en peau de phoque, sur ossature de bois, sont toujours des ossatures de bois, il n'y a pas de clous, c'est que des assemblages avec des petites cordelettes, voire des tendons encore, et de la colle. Et puis sur ces ossatures bois, ils mettent des tissus vinyles enduits qui évitent d'aller chasser le phoque et de consommer des peaux pour faire le kayak. Donc depuis maintenant 10 ans, ils sont dans cette démarche de réappropriation de l'activité par la construction. Par la pratique, donc il y a des rencontres qui sont organisées. Et puis un championnat de kayak traditionnel qui ne ressemble pas du tout à notre championnat occidental, notre championnat du monde de kayak arctique. Mais ces manifestations existent et elles n'existent que dans les grandes villes. Pia Jensen, Ilulissat. Dans les petits villages où là le kayak n'est plus pratiqué, on se rend compte que les jeunes sont attirés par nos embarcations, ont envie de monter dans ces embarcations. Et cette année, j'ai pris le temps de me livrer une séance d'initiation, c'est-à-dire j'ai pris avec moi dans le kayak biplace des jeunes. Et cet enthousiasme, cette sympathie spontanée, timide un peu, parce que c'est un peuple assez timide et réservé, m'a donné l'idée de monter un projet de stage kayak. C'est-à-dire j'envisage, après avoir encadré mes groupes, de rester séjourner une semaine dans un de ces 2 villages et de proposer aux enfants de découvrir le kayak en utilisant le matériel de la structure. Ce projet-là intéresse déjà pas mal de locaux. Il intéresse une école d'un petit village de Sakak. Bon, j'ai lié amitié avec le directeur de l'école. Les enfants sont intéressés, ils sont montés dans les kayaks. Donc on pourrait monter un séjour d'initiation, s'appuyer aussi sur les adultes qui sont favorables au projet et partir après ces 2-3 jours d'initiation, partir en randonnée kayak dans le Torchukatak à la rencontre des phoques, des baleines, des caribous et de repartir dans la tradition d'itinérance kayak arctique de ces peuples.